Allez, donc, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Issa Kabore officiel. Aujourd'hui, nous allons lancer notre premier direct sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un thème qu'on a eu à faire une conférence avec les élèves stagiaires en EPS à Koudou. Il s'agit de notre 6e conférence dont le thème porte sur la technologie en éducation physique et sportive. Maintenant, quels sont les défis, quelles sont les perspectives qu'on peut utiliser de nos jours? Aujourd'hui, nous allons spécifiquement vous donner les informations nécessaires en ce qui concerne la technologie et l'éducation physique afin que vous vous préparez à s'adapter avec le contexte actuel dans l'enseignement. Maintenant, comme introduction, on va essayer de dire que la technologie dans l'éducation, ce sont l'ensemble des outils informatiques que vous allez utiliser pour transmettre le savoir à vos élèves, que vous allez utiliser pour acquérir certaines informations afin de mieux préparer vos cours et faire face avec vos élèves. On peut citer entre autres, on peut avoir vos portables, ça peut être vos ordinateurs, ça peut être des projecteurs. Il y a l'utilisation de la connexion. Tout ça, ce sont l'ensemble de ces éléments-là que vous allez utiliser pour favoriser l'enseignement, surtout à l'ère du numérique. Maintenant, avant même qu'on vous donne réellement la valeur même, la place même de la technologie en éducation physique, on va revenir un peu sur 2 modes d'enseignement qu'on avait. Et moi, bon, c'est pas moi, hein, c'est quoi on a appelé. On a l'enseignement classique et l'enseignement moderne. Je vais d'abord vous essayer de vous donner aussi la différence entre ces 2 types d'enseignement. On a, pour ce qui est de l'enseignement classique, il faut dire que c'est la période pendant laquelle la plupart, que ce soit de nos encadreurs, que ce soit les enseignants nous-mêmes, que ce soit au niveau des élèves, on mettait l'accent sur le papier. La connexion n'était pas accessible à tous. Les outils technologiques n'étaient pas accessibles à tout le monde. Et du coup, tout ce qui se passe là, c'est sur le papier. La plupart des gens s'intéressent. Bon, il n'a pas d'autre choix que d'aller seulement au niveau des bibliothèques. Et quand vous allez voir la plupart de ces encadreurs, ce sont des gens qui se donnent uniquement sur le papier, le livre qu'ils arrivent à produire ou ils arrivent à trouver dans les bibliothèques. Et ce sont les mêmes connaissances qu'ils ont, qu'ils arrivent à transmettre aussi aux enseignants, c'est-à-dire aux stagiaires qui sont toujours à l'école de formation. L'encadreur utilise uniquement son livre et transmet le savoir, et le stagiaire aussi prend les mêmes données pour aller transmettre directement à ses élèves. Ça veut dire que pour pouvoir modifier ces données-là, il faut qu'ils repartent encore dans les bibliothèques. Et la question de mise à jour de façon périodique, de façon quotidienne, pour actualiser ces données, ce n'était pas facile parce que pour pouvoir actualiser ces données, il faut encore les prendre, s'asseoir, écrire. Et quand vous voyez la plupart des encadreurs, c'est des documents attachés. Ce n'est pas comme de nos jours où peut-être avec une clé USB, avec un disque externe, avec la machine, tu peux stocker tes données. Non. Là-bas, quand tu vas bouger, il faut bouger en même temps avec ton sac plein de cahiers. Parce que tu ne sais pas à quel moment tu auras besoin de ces cahiers. Pourtant, ces cahiers aussi, comme ce n'est pas du numérique et que c'est du papier, ça s'entasse. Et au niveau des élèves aussi, ce qui était vraiment marrant, c'est que lorsque, dans ces périodes classiques-là, à l'exception aussi des bibliothèques, ceux même qui sont là dans nos établissements, l'élève ne peut pas avoir accès à ces informations. Il se concentre uniquement sur ce que l'enseignant lui donne. L'élève aussi n'arrive pas à faire ses propres recherches pour comparer est-ce que réellement ce qu'on a vu, ça veut dire c'est avoir, ou mais il y a autre chose qui peut peut-être venir enrichir ma connaissance. Ça, c'est l'enseignement classique, où chacun ne pouvait pas avoir accès au numérique, uniquement aux bibliothèques. Du coup, pour actualiser ces données, c'est vraiment difficile. Pour faciliter aussi certains travaux avec les élèves, parce que quand vous leur donnez certains travaux, ça exige aussi des recettes. Mais du moment où ils n'ont pas même assez, tu n'as pas assez de documentation et l'établissement n'a pas de bibliothèque,
ça rend vraiment difficile pour le travail. Et c'est cette période-là qui existait, c'est cette manière d'enseigner qui existait avant que l'ère numérique s'impose.